Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Et ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mars. Je vais prendre une carte du tarot psychique. C'est psychique pour le cœur. Pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir un tirage qui soit un peu plus personnalisé. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma page Instagram, l'héritage d'Eugénie Merlin, pour avoir tous les tirages journaliers que je poste. Tous les matins, il y a un petit tirage pour la journée. Voilà, et l'énergie. Pour ce mois, votre énergie générale, ça sera cherche. Avec le 9, on clôture quelque chose, on termine quelque chose, où il nous est demandé de terminer quelque chose, clôturer un cycle peut-être. Ici, il est possible que des nouvelles arrivent vers vous, avec les oiseaux, mais en tout cas, on sent que vous cherchez des réponses, vous cherchez peut-être vos propres réponses, mais c'est tellement vert ici que j'ai l'impression que vous êtes aussi sur un chemin de guérison ou un chemin de florissant, quelque chose qui demande à s'épanouir, je dirais. Et on voit ce personnage qui est vraiment dans l'accueil ici. Ben, on va regarder tout de suite comment ça va se traduire à travers votre tirage. Allez, pour les balances, mois de mars 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour les balances. Allez, sur les points forts, nous avons le 7 de coupe. Sur vos points faibles, un valet de bâton. Et sur le conseil, un 8 de coupe. Allez, sur vos points forts ici, eh bien, il y a des choix qui sont faits, apparemment. Alors, on est dans les coupes, on est dans le cœur, on est dans les émotions, enfin, pas les émotions, mais vraiment, voilà, dans le relationnel, dans le cœur. Et on voit que là, vous cherchez des réponses, effectivement, vous cherchez vos propres réponses, mais quelque part, je pense que vous savez exactement ce que vous cherchez. Vous cherchez comment mettre en place peut-être aussi quelque chose. Parce que là, on sent qu'avec cette carte, vous n'analysez pas, enfin voilà, vous foncez, là, vous déterminez clairement ce que vous voulez et vous avancez. C'est-à-dire que là, vous cherchez peut-être à mettre en place des nouvelles choses, mais vous avez déjà bien votre idée dans la tête par rapport au fait de ce que vous voulez faire. Alors avec le 9, vous avez peut-être besoin aussi de mettre en place quelque chose qui va être en gestation quelque temps pour pouvoir aboutir, mais vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez où vous allez et vous avancez. Alors, il peut y avoir beaucoup d'options, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez cette carte où vous cherchez, il peut y avoir beaucoup d'options. Mais en tout cas, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, les affaires, même le sentimental, je dirais que là, vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Vous n'allez pas suranalyser la situation, vous allez prendre vos décisions et vous allez foncer. Et vous allez vraiment aller vers ce que vous voulez. Allez, avec le valet de bâton dans vos points faibles. Eh bien ici, je dirais que il y a des choses que vous avez commencé. En fait, en gros, voilà, ce que je ressens, c'est que il va falloir terminer certaines choses quand même pour pouvoir en commencer d'autres. Et là, vous êtes pressé peut-être d'en commencer des nouvelles. Donc là, ça vous ennuie un peu parce que il y a des choses à terminer avant de pouvoir enclencher de nouvelles choses. Par exemple, ça peut être, vous voulez avancer dans une relation, mais vous n'êtes pas encore totalement libre. Il va falloir voilà, vraiment couper plein de liens pour pouvoir partir dans cette nouvelle relation. Vous voulez commencer un nouveau travail, mais eh bien oui, il y a des préavis, il y a des choses comme ça. Pour les logements, c'est pareil. Faire un achat, il faut attendre aussi les accords de la banque. Enfin voilà, il y a des petites choses qui font que vous voulez commencer des nouvelles choses, mais il va falloir clôturer d'autres choses. En fait, en gros, c'est ça.
Et le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben oui, de toute façon, il va falloir apporter des changements dans votre vie. Ça va être le conseil. Donc, c'est très bien tous ces changements qui arrivent. Hein. Il va falloir clôturer, certes, mais c'est très bien d'amener tous ces changements dans votre vie parce que ici, on vous dit qu'il est important de changer de priorité. Il va falloir amener des nouvelles priorités dans votre vie. Et je pense qu'il va falloir aussi vous prioriser dans tout ça. Allez, on va regarder la suite. Allez, sur les points forts, une carte émotion avec la culpabilité. Sur vos points faibles, une carte ressources avec l'adaptation. Et sur le conseil, une carte transformation avec la délivrance. Alors, avec la culpabilité, dans vos points forts, elle est très bien placée, donc on ne peut pas dire que vous êtes dans la culpabilité. On va dire que vous allez laisser peut-être justement tous les reproches que vous vous êtes fait jusqu'à maintenant, tous les regrets de tout ce qui n'a pas été accompli, tout ce que vous auriez aimé faire, tout ce que vous auriez aimé dire, etc., etc. Tout ça, vous allez laisser tout ça derrière et vous allez vous alléger au niveau des émotions. Ici, il y a la sensation de trouver un nouveau cap, de trouver une nouvelle façon d'avancer, hein, une façon de s'envoler, je dirais. Et on voit avec cette carte, hein, c'est ce qu'on disait, vous allez déterminer clairement hein, ce que vous avez besoin, ce que vous désirez, et vous allez aller le chercher. Donc vous allez dire haut et fort, je pense, ce que vous voulez, tout en laissant justement tout ce qui va être culpabilité, reproche et regret derrière vous, pour vous alléger au niveau émotionnel. Avec cette carte ressource, l'adaptation dans vos points faibles, ici, on est encore dans des choses à clôturer. Donc là, peut-être que vous cherchez comment clôturer tout ça. Mais il y a des choses encore à clôturer ici pour pouvoir aller vers le changement, entamer de nouvelles choses. Et vous voyez, ça va vous demander ici une transformation intérieure. C'est-à-dire que là, vous voyez comme ce papillon qui sort de sa chrysalide. Il y a une transformation intérieure qui doit se faire. Et quelquefois, c'est bon. Ça fait un petit peu des remous intérieurs, hein, cette transformation. Il faut s'adapter à cette transformation. Mais on est vraiment sur une transformation qui est intérieure. Hein, je dis bien, c'est en vous que ça se passe. Alors, avec la délivrance sur les conseils, une carte transformation, eh bien le deuxième conseil de votre tirage va être de vous délester des paquets trop lourds pour apprécier de vous élever, quelle que soit la situation qui vous concerne. Allez, voyons voir la suite. Allez, sur les points forts, nous avons les mots. Sur les points faibles, les mains ouvertes. Et le pont du futur sur votre conseil. Les mots dans vos points forts, dans vos ressources, bien les mots vont être un point fort pour vous sur ce mois de mars, les balances. Il va falloir bien les utiliser. Donc les mots que vous allez dire, les mots que vous allez entendre, tout sera important. Hein. Les mots que vous allez lire, que vous voilà, tout ce qu'il y aura autour des mots. Et surtout les mots que vous vous dites aussi intérieurement, c'est très très important, hein, les mots qu'on se dit intérieurement. Donc là, il va falloir vraiment écouter, être à l'affût, mais il va falloir aussi bien utiliser ce pouvoir que vous avez en vous sur ce mois de mars avec les mots. Votre communication va être votre point fort. Donc, il va falloir laisser, effectivement, bon ça vous allez le faire puisque c'est dans vos points forts, donc c'est quelque chose qui va être mis en place. Vous allez laisser les reproches et les regrets pour pouvoir avancer dans une situation qui vous concerne, en faisant des choix, en cessant de tergiverser. Hein, vous n'allez pas passer par 4 chemins et vous allez utiliser les mots pour toucher la bonne cible, la bonne personne, voilà, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ça peut être à travers un entretien professionnel, ça peut être à travers un entretien avec une personne qui vous tient à cœur, vous avez besoin de lui faire passer un message. En tout cas, ici, les messages passent bien. Les mains ouvertes dans vos points faibles, eh bien ici, il n'y a pas assez de lâcher prise hein, par rapport à cette nouvelle adaptation, ce changement intérieur qui se fait en vous. Donc du coup, on a encore un petit peu de mal à lâcher prise sur toutes les situations. Donc voilà, là, il va falloir vraiment accepter de laisser partir hein, ce que vous ne voulez plus.
Le pont du futur sur votre conseil. Eh bien, le conseil va être d'envisager le meilleur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Franchissez les étapes une par une, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans cette recherche pour vous-même ou dans une recherche d'information aussi peut-être, mais en tout cas ici, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est monter les marches une par une pour aller vers ce nouveau potentiel, ces nouveaux potentiels, on va dire ce nouveau, je ne trouve pas le terme exact, voilà, vers un nouveau futur plein de promesses, je dirais, hein, puisqu'on est sur un pont du futur, vers un futur qui est plein de promesses. Il va falloir monter les marches une par une, effectivement, mais continuer à envisager le meilleur, parce que le meilleur aura tendance à devenir réalité pour vous dans votre vie, surtout sur le mois de mars. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. En 3 groupes, hein, comme d'habitude, comme ça, vous prenez celui qui vous parle. Allez, pour certains, ici, on a une réconciliation. Une personne revient vers vous. S'il y avait un petit peu de conflit entre vous et votre autre, ou avec une personne de votre entourage, ici, on vous parle de réconciliation. Allez, pour d'autres, ici, on vous parle d'engagement. Et pour le 3e groupe, on parle de concrétisation. Vous trouvez la pièce manquante ici. Il y a une concrétisation qui se fait. Allez, sur le 1er groupe, bon, il y a une réconciliation, mais malgré tout, vous êtes quand même encore un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Donc, bon, réconciliation, oui, mais est-ce que c'est du sûr? Cette personne peut-être ne s'ouvre pas totalement, ne se dévoile pas beaucoup, vous ne savez pas trop. Vous sentez qu'il y a une amélioration dans la relation avec cette personne, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous apaise, il y a du mieux, il y a peut-être plus de communication, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui changent dans le bon sens, mais malgré tout, vous vous sentez quand même encore un petit peu perdu, hein, vous avez l'impression d'être dans ce labyrinthe, parce que peut-être que cette personne, un jour, elle avance, un jour, vous avez l'impression qu'elle stagne un peu, enfin voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors ici, l'engagement, eh bien, ça apporte de la légèreté dans votre vie, hein. Vous vous sentez léger, vous vous sentez heureux par rapport à cet engagement. Donc, engagement qui est déjà là ou engagement qui se fera ici sur le mois de mars, hein. Ici, on a une concrétisation et regardez, on a de l'espoir qui revient et c'est surtout par rapport à des messages, des informations, une bonne communication. On a vu que les mots étaient importants pour vous sur ce mois de mars. Donc là, il y a une bonne communication, ce qui va permettre de concrétiser quelque chose. Allez, ici, donc on parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, pour ceux qui attendent cette réconciliation pour qu'elle se fasse sur ce mois de mars, ça peut être la personne que vous rencontrez, hein, sur ce mois de mars. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, hein. En plus de ce qui se passe là, vous êtes complètement perdu de toute façon dans cette relation. Vous allez peut-être changer de chemin. Mais avec cette carte, moi, j'ai plus l'impression que il y a une entrevue, il y a quelque chose. Là, très prochainement, dans les jours qui viennent, je dirais, vous allez voir cette personne et vous allez pouvoir utiliser justement les mots. Allez, ici, donc, là, on avait un engagement. Du coup, ça vous permet de vous sentir plus léger, c'est bien, c'est aérien. Il y a une petite différence d'âge peut-être entre vous, ou tout simplement cette personne a réussi, ou vous-même, hein, a réussi à se libérer, hein, d'une situation qui l'a bloqué pour l'instant, ce qui permet pour vous, hein, d'avancer. Ici, on avait concrétisation, espoir, et on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, on concrétise, il y a de l'espoir qui arrive, il y a des messages, mais vous avez peut-être l'impression qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On va mettre une carte dessus pour vérifier.
Il y a un blocage au niveau des mémoires karmiques. Effectivement, il y a une chaîne ici. Bon, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, si vous avez l'impression qu'une personne perturbe la relation, bon, il y a effectivement un petit blocage, il y a une petite chaîne à enlever. Mais bon, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous allez pouvoir concrétiser ici. Allez, je vais vous mettre un petit message du petit oracle des heures miroirs. Petit message de votre ange. « 13h31 ». Tends l'oreille. Ah ben tiens, on y revient. Tendre l'oreille, écouter les mots. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, sur les points forts, nous avons l'étoile. Sur les points faibles, les amoureux. Dans votre état d'esprit, le 3 de terre. En évolution, la reine de terre. Et en synthèse, le 7 de feu. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique et lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.